Bonjour les amis, bon matin. Bienvenue dans la dimension où ce que j'explique des choses que Jésus, mon ami, m'a donné. Pas un ami imaginaire, un vrai ami. Là, ici, c'est à l'envers. Ici, j'ai une Bible Gédéon qui s'appelle Dieu aime le monde. C'est à l'envers. Je sais que vous lisez à l'envers là, parce que je suis à l'envers. Tout mon côté droit est à gauche, mon côté gauche est à droite. Bon, et là, je vais vous... Ce matin, le Seigneur me pousse à expliquer... m'a dit, prêche ma parole. Bon, ben là, je prêche la parole. C'est une bonne parole. C'est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui n'est pas prêchée. Puis c'est pas souvent prêché au Québec publiquement. Parce que c'était trop le temps enligné religieusement. On a toujours vu ça d'une dimension religieuse. Je ne condamne pas aucun religieux, je ne condamne pas personne qui que ce soit à ce niveau-là. Sauf que faut que j'explique des choses à la part des choses. Je fasse la part des choses. Autrement dit, expliquer la dimension que j'ai reçue simplement, sans me croire plus haut que quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai rien à donner. Et tout ça, c'est avec plein d'amour pour rendre libre nos pensées, rendre libre notre âme, que notre esprit s'aille bien. À tous et à chacun, à tout ce qui s'appelle être humain. Alors, je vais vous prêcher, parce que c'est dans la chaîne Burger the Preacher. C'est un nom d'artiste en passant. On capote pas. Le reste, moi, c'est Burger the Preacher. Je me suis fait appeler de même quand j'étais jeune. Fait que je continue avec ça. Pas de monde me connaît sur Burger. Fait que Burger the Preacher. Fait que je vais vous prêcher sur Jean 3,16. Vous expliquer quelque chose. Et j'appelle ceci, le titre, ça serait plutôt ma prédication sur la série, ça va être une série. Jésus, le grand révolutionnaire. Le plus grand des révolutionnaires. C'est flyé, là. C'est pour le monde, OK, Jésus, il dit, il est révolutionnaire. Il était révolutionnaire, OK? Et il est encore révolutionnaire. C'est encore dimension. Révolution qui veut dire ça révolue. Ça nous amène à une révolution. Ça nous amène plus haut dans une dimension à comprendre que, regarde, il faut lâcher nos anciennes façons de penser et arriver à plus loin, à plus grand. Plus grand, mais plus stable, plus solide, plus ferme dans nos pensées, dans notre être. Alors, j'y vais avec le Jean 3,16. Le fameux Jean 3,16 que beaucoup de chrétiens, ça va payer des lunettes de même, des lunettes à $1. Jean 3,16, c'est assez clair. Jésus était dans une dimension, tout le monde connaît Jean 3,16, mais si ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le dire. Jésus dit, dans d'autres versions, c'est car Dieu a tant aimé le monde, parce que moi, dans ma version, c'est en effet Dieu. Mais c'était une expression. Jésus dit et exprimait devant un genre de professeur de la loi, un professeur un grand Nicodème qui enseignait la Torah, qui enseignait l'Ancien Testament. Et c'était très révolutionnaire ce qu'il disait. Il dit en effet, checkez bien la dimension que j'emmène, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous autres, on dit ça aujourd'hui, beaucoup de croyants disent ça aujourd'hui, sans sourciller, sans sourciller, c'est un verset, soit pour les nouveaux sauvés, ou peu importe, c'est un verset, c'est un petit verset. C'était un super grand verset. Parce que c'était dit par quelqu'un qui est juif et qui s'appelle Jésus, qui est en train de dire ça à quelqu'un de très traditionnel et dogmatique. Faites juste voir l'atmosphère. Moi, je suis pas un historien, mais je suis un gars d'atmosphère. Je suis musicien, hein? Fait que je suis un gars d'atmosphère. J'imagine l'atmosphère de ce temps-là. On s'imagine l'atmosphère. Ça faisait des années que je crois que les Juifs étaient sous l'emprise des Romains. OK? Les Romains dans le temps. Les Romains qui, eux, avaient une armée pour se défendre et pour dominer. Et ils étaient à l'air libre, eux, de le libertinage, faisaient ce qu'ils voulaient. Tout dans toutes des dimensions assez flyées, là. Et ils avaient une armée puissante. À chaque coin de rue, à chaque place à tour, 2 soldats avec leurs armures. On s'imagine d'être, en fait, un Back to the Future, on s'en va dans ce temps-là. Puis c'est eux autres sont là qui watch, OK? Ils watchent la gaffe. Puis les Juifs sont genre esclaves sur eux. Les Juifs, les Hébreux, sont esclaves en dessous d'eux, mais qui gardent leur tradition. Les pharisiens, les docteurs de la loi sont là. Ils sont comme à une grosse distance de tous les oracles de Dieu et les miracles et la grandiose de Dieu. Ça fait des années que ça s'est écoulé. Et ils sont là, eux autres, qui respectent la loi. La loi qui a été écrite, autrement dit, la loi, même les 10 commandements, tu ne tueras point et tu mentiras point, tout ça. OK? Les autres, ils respectent ça et ils sont à la lettre. Ils ont les rouleaux de la Torah, de l'Ancien Testament. Ils sont en train de mettre, n'ont pas le choix parce que les autres, dans leur tradition, il faut qu'ils fassent des sacrifices de moutons, de bœufs, de toutes sortes d'animaux. Parce que ce qui exigeait dans l'Ancien Testament, parce que Dieu se manifestait dans le temple, par son esprit, par sa puissance, il fallait qu'il fasse un sacrifice. C'était par amour pour Dieu. OK? Alors, cette dimension-là, qui est faite que les Juifs sont pris, en fin de compte, parce qu'ils se disent, il faut qu'on fasse ça. Mais ça l'a comme un petit peu tourné un peu dans leur tête. C'était rendu dogmatique. Une pression de plus sur le peuple juif qui était déjà esclave des Romains, et ils étaient esclaves de la religion courante, la religion ou la tradition courante que eux dominaient et avaient comme un genre de business qui était les animaux. Fait qu'ils vendaient les animaux. Ils vendaient des animaux chers, des tourtereaux, des affaires. En tout cas, le peuple était sous un joug pesant. Jésus arrive. On dit ce verset-là aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui. Dieu était que pour les Hébreux, le peuple de Dieu, Dieu n'était que pour les Juifs. Dieu était seulement pour eux. Jésus, il dit ça à un chef religieux. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça devrait, je pense, ça le frissonner dans ses oreilles. Hey, qu'est-ce qu'il dit là? Le monde. Ah non, c'est nous autres qui a aimé. C'est nous autres, le peuple de Dieu. Hey, la possession, je possède Dieu. On possède, c'est nous qui a la tradition. Jésus a dit quelque chose comme ça, qu'on dit un verset si simple pour nous, car Dieu a tant aimé le monde. Mais écoutez bien comme il faut. Car Dieu a tant aimé. Wow! Il y a d'autres versets qui disent, car Dieu est amour. Pas car Dieu est amour. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde, les humains. Tous les humains qui sont dans le monde, des générations avant, des générations présentes dans le temps de Jésus, des générations futures qui nous autres, et des générations encore futures. S'il y en a d'autres, Dieu se le laisser. Nos générations, Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Wow! Wow! Ça vient de clasher toute la tradition de toute la patente qu'il y a là. Ça vient de... C'est flyé, là. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit, car Dieu a tant aimé les Juifs, car Dieu a tant aimé juste le peuple de Dieu. Non, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. Il n'a pas juste dit, j'aime le monde. Il a fait une action. Il a fait une action. Il a envoyé son fils unique. C'est-à-dire unique de la dimension après ce qui s'est passé au début. Notre dimension. Notre peau, notre chair. Et il est venu dans ce monde. Il a envoyé Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est n'importe qui sur la planète, n'importe qui, c'est pas celui qui est abattu, celui qui se sent rejeté, celui qui est orgueilleux, celui qui est bandit, un chef de gouvernement, n'importe qui, quiconque. On s'entend-tu? C'est le Fils de Dieu qui parle, qui est en train de dire ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, sa planète, de toutes les générations avant, génération aujourd'hui et génération future, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point. Périr, j'ai étudié un petit peu le mot périr, ne soit pas condamné, qu'il n'ait pas d'autocondamnation sur lui, qu'il n'y ait plus de dépression, qu'il n'y ait plus d'idées suicidaires, qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait pas de fausses valeurs orgueilleuses qui le détruisent, périr, c'est ça. À l'intérieur de lui, que ça, cette valeur-là,
qu'ils ne périssent pas. Si tu crois que Jésus a été envoyé, si tu crois, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, hein? Le si appelle le do. Si tu crois, tu verras. Tu verras. On parle-tu de voir avec les yeux ici? Non, on parle de voir avec les yeux dans le dedans. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Jerry Boulet. Les yeux du cœur. C'est ça qu'il voulait dire, Jerry. Je vois, je crois. Je vois avec ses yeux à lui. Autrement dit, si tu crois en lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus, son Fils unique, ne périsse point, qu'il n'y ait plus de condamnation, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans nos traditions, à nous, Québécois et Québécoises, à travers, et Canadiens aussi, la vie éternelle, on l'a mis en tendance après cette vie-là, ici. Mais Jésus, il dit s'il croit, il va avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Que veut dire éternelle? C'est la vie surnaturelle. La vie de son esprit, la vie de son amour, la vie de sa joie, la vie de sa paix en nous. Moi, je dis tout le temps, c'est la drogue tant recherchée. C'est cette drogue-là qu'on recherche tous les êtres humains en fin de compte. Cette drogue-là, cette ivresse-là, cette paix. C'est Dieu qui l'a créé de même. Le vrai Dieu, là, je parle. Je parle pas d'une autre patente, moi, là. Je parle d'un vrai Dieu. Lui, il a créé cette paix-là pour que nous, on l'ait cette paix, qu'on ait cette vie, cet amour en nous. Ça nous enlève tout orgueil, parce qu'on aimerait ça dire, hey, ben, moi, là, je guéris des malades, moi, mais c'est pesant. C'est pesant, moi, Parce qu'on n'a pas la capacité de ça. Il faut que lui soit en nous. Pour avoir la délivrance. La délivrance de qui? La délivrance de ce qu'on vit. De ce mal de vivre inconscient parfois. Qu'on veut toujours faire quelque chose ou qu'on veut quoi que ce soit, mais qu'on peut accepter l'amour de Jésus dans notre vie. Fait que le vrai, car Dieu a tant aimé le monde, est plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Ce n'est pas juste un petit verset journalistique. C'est plus profond. Quand on considère ce qui s'est passé dans l'histoire, dans l'atmosphère du temps, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu vous aime pour vrai. Il m'aime, il vous aime, puis c'est des révélations réelles. Dieu a décidé de me parler à moi, puis c'est pas... Je suis pas un illuminé puis un capoté. Je suis simple comme vous. Je vous explique quelque chose. Faut expliquer les affaires, faut les étudier, les choses. Puis, miraculeusement, Dieu est là. Et puis, il nous le révèle parce qu'il aime ça quand on s'approche de cette belle parole-là, puis quand il nous en fait comprendre le sens. Il veut qu'on en comprenne le vrai sens. Entre les lignes, dans la profondeur de ses Écritures. Quand il est venu pour nous aimer, nous aider, nous encourager, nous donner de l'amour. Il n'est pas venu nous condamner. 3 choses que Jésus est venu faire. Il est venu pour rendre libres les captifs. Il est venu non condamner les gens. Il est venu les sauver.
Il est venu détruire les œuvres du grand négatif. Moi, je l'appelle l'ange déchu. Les œuvres du diable, dans le sens que les œuvres du diable, on pense que, ah ouais, ben, tu sais, ouais, ah ouais, je suis juste un top, regarde. Mais les œuvres, c'est tout l'orgueil, protection qu'on se fait avec ces valeurs-là, l'orgueil, la jalousie, la rancune, la haine, la vengeance, tout ça, c'est ça. Il est venu nous enlever ces valeurs-là. Parce que c'est comme un poison pour nous autres. Puis il veut nous libérer pour qu'on ait l'amour, la paix, la joie, la vraie paix, la vraie amour, la vraie joie. Notre petite paix qu'on a, c'est normal. On se dit, ben là, tu sais, j'ai une paix, mais on est anxieux plus qu'autre chose. Anxieux, inquiétude, peur, peu importe le mot. Mais Jésus veut nous libérer de ça. C'est la réalité, c'est le secret, un des secrets de base que le Seigneur veut nous dire qu'il est réel, le vrai Seigneur, le vrai Jésus, le vrai Dieu, le vrai Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Lui, il veut nous rendre libres total. Alors, mes amis, je vais faire une petite prière pour vous. Si vous voulez la répéter, vous pouvez le dire aussi avec moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir fait comprendre cette nouvelle. Aujourd'hui, cette petite partie que tu me donnes. Vous pouvez répéter. Et aujourd'hui, je vais méditer sur ça. Jésus entre dans mon cœur. Vous pouvez répéter. Fais-moi comprendre qui tu es. Merci d'être mort pour moi et à ma place. Merci d'avoir pris tous mes péchés, tous mes peurs, toutes mes craintes, toutes mes jalousies, tout le mal. Merci, Jésus. Merci d'avoir payé pour moi. Maintenant, je suis libre. Maintenant, je peux aimer. Maintenant, tu m'aimes. Tu m'as aimé avant, même avant d'entendre ça. Tu m'aimais. Mais là, je comprends ton amour. Merci, Jésus. Amen. Alors, mes amis, passez une belle journée. Et souvenez-vous, Dieu est amour. Comme je dis, Dieu est amour. J'ai le droit de m'aimer parce qu'il est amour. J'ai le droit de l'aimer. J'ai le droit de m'aimer. Ce n'est pas de l'égoïsme, s'aimer. S'aimer. Et tu as le droit de t'aimer parce que, avant toute chose, tu es le produit de l'amour. Dieu t'a créé. Tu es le produit de l'amour. Sa parole, c'est ta parole. Hein? C'est ma parole. Ta parole, sa parole, c'est ma parole. Dites-lui ça. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Soyez heureux. Parlez avec lui. Jasez avec lui. Je vous le dis, c'est pas une joke. C'est une réalité. Ça a l'air flyé, je sais que c'est flyé, mais il est là, dans l'invisible. Il est là. Il vous aime. Puis je vous dis, Dieu est amour. Il est réellement amour. Bye, les amis.